Tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. Regarde tes soirées, tu bosses toute la journée, et le soir, tu t'écroules devant ton téléphone. Tu scrolles, tu manges, tu redémarres Netflix, et tu répètes. Encore, et encore. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre prend ta place. Il avance, il construit, il gagne. Pendant que toi, tu récupères. Mais ce n'est pas une question d'énergie, c'est une question de système. J'ai mis 8 leviers en place pour reprendre le contrôle de mes soirées, et ma vie a basculé. Certains de ces hacks vont te déranger, d'autres vont te libérer. Mais les points 4 et 7, ceux-là, ils vont te forcer à remettre en question toute ta routine. Redéfinis ton rapport à la soirée, ce n'est pas du repos, c'est de la fuite. Tu crois que tes soirées servent à décompresser, mais ce que tu fais vraiment, c'est fuir ta propre vie. Tu rentres, tu poses ton sac, tu t'affales dans le canapé, tu te dis, j'ai besoin de souffler. Mais ce que tu appelles repos, c'est souvent de la dissociation. C'est juste une autre façon de t'anesthésier. Et pendant ce temps, chaque soirée est une opportunité cramée. C'est là que les autres avancent. C'est là que les fortunes se construisent. Pas à 10h du matin, au bureau, mais à 20h, quand les autres ont baissé les bras. La vérité, c'est que tu n'es pas fatigué. Tu es vidé, parce que tu vis à contre-courant de ce qui te nourrit vraiment. Ton cerveau n'a pas besoin de repos. Il a besoin d'un sens, d'une direction, d'un plan. Alors ce que je fais, c'est simple. Chaque soir, je bascule en mode activation. Je pose une intention. Je change d'environnement. Et surtout, je me pose une seule question. Qu'est-ce que je vais construire ce soir? Qui va me rapprocher de la vie que je veux? Parce que oui, tout commence par une question. Et si ce conseil te parle, pense à liker cette vidéo. Ça m'aide à pousser le message plus loin. Mais il y a une chose encore plus puissante qu'une question. Une structure invisible qui pilote toute ton énergie du soir sans que tu t'en rendes compte. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Créer une structure invisible qui t'emmène là où tu veux, même quand tu n'en as pas envie. Si tu dois décider chaque soir quoi faire, tu as déjà perdu. Parce que le soir, ta volonté est à plat. Et dans ce moment de faiblesse, c'est ta structure qui prend le relais. Pas ta motivation, pas ton niveau d'énergie, ta structure. Moi, j'ai divisé mes soirées en blocs stratégiques. Toujours les mêmes, comme une partition. Et cette partition m'empêche de m'éparpiller. 19h, bloc 1, récupération. Pas de décision, pas d'écran, pas d'objectif, juste un sas de décompression. Tu veux avancer? Commence par te relancer. 19h30, bloc 2, croissance, lecture, création, projet parallèle, business, ce qui nourrit, ce qui construit. C'est ici que je plante les graines. 21h, bloc 3, connexion, famille, amis, discussion qui compte, parce qu'on ne construit rien de durable sans lien. Mais ce n'est pas tout. Le vrai game changer, c'est de restructurer ta soirée à l'envers. Oui, à l'envers. Tu veux maîtriser ta vie? Commence par verrouiller ton heure de coucher et construis ta soirée à rebours à partir de là. Tu veux te coucher à 22h30? Alors 22h, c'est reset. 21h, c'est connexion. 20h, c'est croissance. Et ainsi de suite. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu structures à rebours, tu places des limites naturelles à ta dispersion. Et ton cerveau adore ça. Il se sent guidé. Et ce cadre, aussi simple soit-il, devient un levier colossal de discipline sans effort. Reste bien jusqu'au bout. Je vais te montrer comment un seul changement peut reprogrammer ton cerveau. Car maintenant que tu as une structure, il te faut une arme mentale pour tenir ce cadre, même les soirs où tout semble t'échapper. Et c'est exactement ce que je te dévoile dans la suite. Reprogrammer ton cerveau pour arrêter de saboter tes soirées. Tu veux savoir pourquoi tu gâches autant de soirées? Ce n'est pas parce que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tu manques de discipline. C'est parce que ton cerveau a été conditionné à t'offrir des récompenses immédiates. Tu rentres du boulot, tu es fatigué. Ton cerveau, lui, veut une seule chose, le shoot de dopamine le plus rapide possible. Et il sait où le trouver. Netflix, TikTok, bouffe rapide, scroll infini, rien foutre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un programme. Et si tu ne l'écrases pas, il tournera en boucle jusqu'à détruire ton potentiel. Moi, j'ai réécrit le programme. J'ai transformé mes soirées en répétition de discipline invisible. Pas en force brute, pas en motivation, mais en réflexes installés. Voici comment j'ai fait. Principe directeur. Avant tout, j'ai défini un seul objectif prioritaire pour mes soirées. Un seul, celui qui me rapproche le plus vite de la vie que je veux. Pas de dispersion, juste une direction claire. Liste de routines de repli. Pour les soirs sans énergie, sans envie, sans cerveau, j'ai prévu des activités simples mais utiles. Écouter un podcast en marchant, relire mes notes, organiser mon espace. Je continue à avancer, sans forcer. Conditionnement environnemental. Mon bureau est vide. Pas d'appli sociale, pas de tentation. J'ai supprimé le choix. J'ai rendu la mauvaise décision plus difficile à atteindre que la bonne. Tu vois le piège? Ce n'est pas le manque de volonté qui te bloque. C'est la friction mal placée. Place la friction là où tu veux freiner. Enlève-la là où tu veux avancer et ton cerveau suivra. D'ailleurs, si cette vidéo t'aide, fais pareil. Envoie-la à un pote. Sois ce genre d'ami. Mais reprogrammer ton mental, ce n'est qu'un début. Parce que même avec le bon état d'esprit, ton environnement peut tout saboter en 30 secondes. Et c'est exactement ce que je t'explique maintenant. Éliminer les pièges de ton environnement avant qu'il ne t'élimine. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si ton environnement travaille contre toi, tu vas perdre. À chaque fois, tu penses que c'est une question de discipline? Non, c'est une question de design. Quand tu rentres chez toi et que la première chose que tu vois, c'est ton canapé prêt à t'avaler, ta télé allumée par défaut, ton téléphone qui vibre pour te dire qu'il se passe quelque chose. Tu n'as aucune chance. Tu es comme un mec à la diète qui vit dans une boulangerie. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ce que tu vois. Moi, j'ai transformé mon environnement en assistant de productivité. Ma télé est débranchée. Mon chargeur de téléphone est dans une autre pièce. Mon bureau est allumé automatiquement avec une lumière blanche dès 19h. C'est mon signal. On bosse. Un carnet ouvert m'attend avec les 3 tâches clés prêtes à être exécutées. Tu sais ce que ça change? Je ne choisis plus d'agir. C'est devenu la norme. C'est l'inertie inversée. Plus besoin de me battre. C'est mon environnement qui me pousse à avancer, même quand je suis à 30% d'énergie. Le soir, ce n'est pas toi contre toi. C'est toi contre tout ce qui t'entoure. Alors pose-toi une vraie question. Est-ce que ce qui t'entoure t'élève ou est-ce que ça t'enchaîne? Fais un audit. Qu'est-ce qui, dans ton environnement actuel, t'empêche de progresser? Écris une chose à éliminer dès ce soir. D'ailleurs, si cette vidéo t'aide, fais pareil. Envoie-la à
un pote. Sois ce genre d'ami. Et si tu veux vraiment exploser tes résultats, tu vas devoir apprendre à hacker ton niveau d'énergie, même quand tu crois qu'il n'y en a plus. Et c'est exactement ce que je vais te dévoiler maintenant. Donc reste bien jusqu'au bout, tu vas découvrir comment un seul changement peut tripler ton énergie. Apprendre à régénérer ton énergie, même quand tu es à sec. Tu crois que tu manques de temps, mais en réalité, tu manques d'énergie. Tu veux savoir pourquoi tu ne fais rien de tes soirées? Parce que tu rentres chez toi à 2% de batterie, et que tu continues à tirer dessus, comme si tu pouvais vivre en mode économie d'énergie indéfiniment. Tu ne peux pas créer, apprendre, construire ou te transformer si ton système tourne à vide. Un téléphone éteint ne sert à rien, peu importe les applis installées dessus. Tu veux avoir de l'énergie le soir? Il faut que tu changes ce que tu fais avant 18h, pas après. Moi, j'ai appris à gérer mon énergie comme un athlète gère son entraînement. J'ai éliminé le sucre et le café après 15 heures. Je m'impose des mini-pauses toutes les 90 minutes, même en journée. Je cale mes deep work sessions le matin, jamais le soir. Et je ne laisse plus personne planifier ma fatigue à ma place. Et surtout, j'ai compris que la qualité de mon sommeil commence bien avant d'aller me coucher. Donc à 21h, téléphone en mode avion, lumière chaude uniquement et une routine de shutdown mental que je ne rate jamais. Résultat, à 20h30, pendant que d'autres s'effondrent, moi, je suis prêt à lancer mon deuxième cerveau. Mais attention, même avec ça, il y a un piège invisible qui te ruine chaque soir. Tu penses que tu te reposes, mais en fait, tu t'éteins. Et c'est ce qu'on va démolir ensemble maintenant. Si tu es encore là, pense à t'abonner, parce que la suite va taper encore plus fort. Tu vas voir que le vrai pouvoir de transformation commence au moment où tu t'autorises à couper. Cessez de confondre repos et anesthésie. Tu penses te reposer, mais en fait, tu t'éteins à petit feu. Il y a une différence abyssale entre récupérer et fuir. Et ce que 90% des gens appellent se détendre, c'est juste une forme d'auto-anesthésie. Tu veux un exemple? Netflix. Tu ne regardes pas une série pour te divertir. Tu la lances pour fuir ta réalité. Tu ne scrolles pas TikTok pour apprendre. Tu scrolles pour t'engourdir. Exactement comme un patient sous sédatif. Et ce que tu perds là, ce n'est pas juste du temps. C'est ta clarté mentale. C'est ton feu intérieur. C'est ton avenir que tu éteins chaque soir à petit débit. Tu crois te récompenser, mais tu t'enchaînes. Chaque binge-watch, chaque scroll inutile, chaque faux moment de pause t'empêche de créer une vie qui t'énergise pour de vrai. Ce que j'ai changé, j'ai remplacé l'anesthésie par des vraies recharges. 10 minutes de lecture de qualité. Un appel à quelqu'un qui m'élève. Une marche en silence, sans notification. 3 respirations profondes en pleine conscience. Ce sont ces micro-actions qui font exploser ton niveau d'énergie sur la durée. Ce sont elles qui m'ont sorti du mode zombie. Et ce sont elles qui m'ont redonné envie de me battre pour mes soirées. Mais si tu crois que c'est suffisant, attends de voir ce que ton environnement fait dans ton dos. Et là, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives jamais à changer. Si tu es encore là, pense à mettre un like, parce que le prochain point, c'est celui qui m'a protégé de mes pires démons. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu crois que tu manques de discipline, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ta cuisine, ton canapé, ton téléphone, ton salon, ton lit, tes applis. Tu vis dans un piège invisible. Tu es comme un alcoolique qui garde une bouteille sur la table en jurant qu'il ne boira pas. Tu veux changer, mais tout autour de toi te pousse à replonger. Le vrai déclic, je l'ai eu le jour où j'ai compris que ma volonté n'est pas illimitée, et que si je ne modifie pas l'environnement, je suis condamné à échouer. Tu veux arrêter les scrolls nocturnes? Change l'emplacement de ton chargeur. Range ton téléphone dans une autre pièce. Tu veux manger plus sain? Supprime les tentations à la source. Ne les achète même pas. Tu veux créer au lieu de consommer? Prépare ton carnet ou ton app de création avant de finir ta journée. Chaque déclencheur visuel est un piège mental, et chaque friction que tu supprimes, c'est une victoire de ta version future sur ta version actuelle. Moi, j'ai désinstallé Instagram 4 jours sur 7. J'ai mis ma console dans un carton. J'ai supprimé tous les raccourcis de distraction. Et devine quoi? Je n'ai pas eu besoin de plus de motivation, juste de moins de tentation. Et toi, qu'est-ce qui, dans ton environnement actuel, t'empêche de progresser? Écris une chose à éliminer dès ce soir. Mais il reste un truc bien plus profond que ça. Un poison plus subtil. Une erreur que presque tout le monde fait, et qui te coupe les ailes chaque soir, sans que tu ne t'en rendes compte. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La soirée est un levier, ou une trappe. Les gens te parlent de routine du matin, mais les vrais gagnants construisent de leur succès, le soir. Parce que c'est là que tout bascule. Soit tu éteins ton cerveau devant Netflix, et tu prépares ton échec de demain. Soit tu utilises le pouvoir du soir pour verrouiller ta réussite. Tu sais ce que je fais tous les soirs? Un reset complet. Je reviens sur mes victoires, même les petites. Je me félicite, je note mes erreurs, j'ajuste le tir. Et surtout, je prépare demain. Je ne laisse jamais la version fatiguée de moi décider du lendemain. C'est ma version lucide du soir qui trace la route. Objectif, heure de réveil, tâche 1, tâche 2, zéro doute. Quand je me lève, je ne pense pas, j'exécute. Et tu sais ce que j'ai ajouté récemment? Un réveil du soir. Oui, pas un réveil du matin, une alarme pour aller dormir. Parce que si tu rates ton heure de coucher, tu détruis l'énergie de demain. Et tu deviens esclave d'un cycle qui t'enterre en silence. Il n'y a pas de miracle. Les gagnants du matin sont ceux qui ont sécurisé leur soirée. Et là, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que ta soirée construit pour toi en ce moment? Si la réponse ne t'inspire pas, il est temps de reprendre le contrôle. Et maintenant, il ne te reste qu'un seul choix. Mettre tout ça en application, ou retomber dans l'oubli. Mais je vais te laisser avec une dernière phrase. Les perdants se détendent. Les gagnants s'alignent. Alors, à quoi va ressembler ta soirée ce soir? Tu sais, on croit souvent que nos vies changent grâce à des grands bouleversements. Mais en réalité, tout commence le soir. C'est dans ce silence-là que tu prends du retard, ou de l'avance. La vérité, la plupart des gens continueront de gaspiller leur soirée. À scroller, à fuir, à s'anesthésier, et dans 6 mois, ils n'auront rien construit. Mais toi, tu n'es pas la plupart des gens. Sinon, tu ne serais pas encore là à ce stade de la vidéo. Alors prouve-le. Like cette vidéo si elle t'a bousculé. Note en commentaire la chose que tu vas changer dès ce soir. Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un que tu refuses de voir échouer. Parce que s'il ne change pas ses soirées, il ne changera jamais sa vie. Et pour aller encore plus loin, regarde cette autre vidéo juste ici, dans laquelle je t'explique pourquoi la vie, elle est courte. Et comment tu peux la passer avec sagesse, en mettant en place des habitudes simples pour être plus heureux et épanoui. Et je te le dis
dis très clairement, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. À toi de jouer.